comme s'il n'y avait pas de shirk dans les asma wa sifat. Eh bien, voyons voir ce qu'en a dit le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah. Il nous a dit, l'auteur a éclairci dans cette question les catégories de shirk. Et avant cela, il convient de rappeler le sens du shirk. Qui me rappelle le sens intrinsèque de ce que veut dire shirk? Voilà. Le shirk, son sens intrinsèque, ça veut dire association. Ça veut dire quoi associer? Du coup, en français, ça veut dire quoi associer? Alors, il y a Abdel Wahab, par exemple, qui me dit, ça veut dire donner un égal. Mettre au même niveau. Mais n'est-il pas vrai qu'on peut être associé à 40, 60? On est tous les deux des associés dans cette entreprise, mais moi j'ai 60% de l'entreprise, toi tu as 40%. Nous sommes actionnaires en bourse de telle entreprise et tel actionnaire il a, je sais pas moi, 10 parts et l'autre actionnaire il a que une part. Donc ça existe. Malgré tout, de base, je vous l'avoue, l'association c'est dans le sens de taswiya, c'est-à-dire mettre à pied d'égalité. Voilà pourquoi le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, il nous dit فَالشِّرْكُ هُوَ تَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّهِ بِاللَّهِ. Le shirk, c'est de donner ou de mettre à niveau un autre qu'Allah avec Allah. Si on s'arrête à cette partie de la définition, vous pourriez me dire, bah finalement alors les soufis là, qui disent qu'on n'a rien compris au polythéisme, bah ils ont raison alors. Ils ont bien raison quand ils te disent que le shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah 100%, 50-50, ils sont tous les deux pareils. Allah est Lat, Uzza, Manat, et ainsi de suite. Or qu'on a vu que ça, c'était une fausse définition, une mauvaise définition. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas fini de lire notre définition. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il n'a pas juste dit « Ash-shirk huwa taswiyatu ghayri Allahi billah ». Le shirk, c'est le fait de mettre à pied d'égalité, pour employer l'expression française, Allah et tout autre qu'Allah. Il a dit, c'est de les mettre à pied d'égalité, fi shay'in min khasa'isihi wa huquqihi. Et là, la définition, elle devient complète. Et elle devient limpide et majestueuse si encore on arrive à la comprendre avec subtilité et brio. Qu'est-ce qu'il a dit? Mettre à pied d'égalité dans quoi que ce soit de ses spécificités et ses droits. Alors on va essayer de réfléchir tous ensemble. Mettre un autre qu'Allah à pied d'égalité avec Allah dans quoi que ce soit. Donc dans la partie de la définition dans quoi que ce soit, j'en comprends aussi minime soit cette chose dans laquelle j'ai mis à pied d'égalité Allah avec un autre qu'Allah. Je ne les ai pas mis à pied d'égalité dans toute ma prière, de sorte que ma prière, tantôt elle est vouée à Allah et tantôt elle est vouée à un autre qu'Allah. J'ai juste mis à pied d'égalité dans as-sujoud. Il n'y a que le sujoud, la prosternation, que des fois je confère, j'offre à un autre qu'Allah. Eh bien, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous a bien dit fi shay'in, dans quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit, parmi quoi? Il a dit parmi khasa'isullah wa huquqihi, parmi les spécificités, les particularités d'Allah et ses droits. Alors, les spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est à votre avis? De quoi est-ce qu'il parle le cheikh? Il nous parle de 3 choses. Alors, Bint Amin, elle est sur la voie. Ou Ismaïl aussi. Il nous a dit Huwa af'aluhu. Les spécificités d'Allah, ce sont ses actes. Parmi ces actes, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez tous dit seigneurie, seigneurie. La seigneurie, ce sont justement des actes propres au Seigneur. C'est ce qui fait d'Allah le Seigneur. C'est quoi ces actes en l'occurrence? Il crée, il dirige le monde, il fait vivre et mourir, il donne la subsistance et ainsi de suite. Donc, déjà, le shirk, c'est de mettre à pied d'égalité un autre qu'Allah
avec Allah dans quoi que ce soit, de ses spécificités ou de ses droits. Parmi ces spécificités, on note les actes d'Allah. Donc si tu dis que dans tel acte, qui est un acte propre à Allah, caractéristique d'Allah comme la création, tu vas dire, ah non, il y a un autre qui est capable de créer aussi. Moi, telle divinité, elle est capable de créer. Souvenez-vous des Majous. La lumière, elle crée le bien. Les ténèbres créent le mal. Et il y en a qui vont dire Satan, il crée le mal, etc. etc. Non, nous, on ne reconnaît qu'un seul créateur. On n'en a pas deux et encore moins trois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ses actes, dans ses noms et dans ses attributs. Donc, pareil, dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne met personne à pied d'égalité avec Allah. On ne dit pas, nous avons la vie, et Allah, il a la vie, et notre vie, elle est semblable à la vie d'Allah. Absolument pas. On ne dit pas, Allah, il s'appelle Al-Karim, le généreux. Et moi aussi, mon prénom, c'est Karim. Et moi, je suis aussi généreux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, dans ces noms et ces attributs, on ne met personne à pied d'égalité avec Allah, ni dans ses actes. Donc, tout ça, c'est ce qui est propre et spécifique à Allah. Nul ne peut disputer à Allah ses nobles noms les plus beaux et ses nobles attributs de perfection, ni même que ses actes qui le définissent en tant que Seigneur. Quant au droit d'Allah, l'autre composante de la définition de Cheikh Abdul Razak al-Badr, eh bien c'est celle que vous connaissez le plus. Et c'est celle sur laquelle avait insisté, je crois que c'était le frère Merhadi que j'avais interrogé concernant cette question et qui avait défini le shirk comme étant le fait de prendre un égal avec Allah dans l'adoration. Eh bien là, on voit que le Cheikh Abdul Razak al-Badr en parle, mais on voit que la définition du Cheikh Abdul Razak al-Badr, elle est très consistante, elle est très complète, parce que avant de nous parler du shirk dans Al-Ibada, il nous a également parlé du shirk dans Ar-Rububiyya, donc les actes d'Allah, ce qui fait de lui un seigneur, mais il est allé plus loin que Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il a aussi parlé du shirk dans Al-Asma wa Sifat, parce que les actes et Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah, tout ça, ça rentre dans Khasa'isullah, les particularités d'Allah. Et la deuxième composante, donc, ce sont les droits d'Allah. Et le droit d'Allah, numéro 1 sur ses serviteurs, c'est bien sûr qu'il l'adore lui, seul, en toute exclusivité, et sans rien lui associer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tallahi in kunna lafi dalalim mubin, en citant les mécréants qui finiront en enfer. Ils diront Tallahi in kunna lafi dalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Les mécréants diront par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes. Souvenez-vous ce que je vous disais hier. Lorsque tu lis un minimum le Coran, que tu le lis pas juste avec tes yeux et avec tes oreilles, tu le lis avec ton cœur, tu essayes de le méditer. Quel est ce shirk ici dont nous parle? Quel est ce pied d'égalité dont Allah Azza wa Jal nous parle dans ce verset en citant les polythéistes qui sont en train de brûler en enfer et qui diront à leurs idoles, je suis en train de vous aiguiller grandement sur la piste, ils diront à leurs idoles et à leurs adorés en dehors d'Allah, par Allah nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes. C'est quoi ce pied d'égalité? Ceux qui disent cette phrase-là, est-ce qu'ils avaient pris des divinités qu'ils affirmaient être des photocopies d'Allah, des copies d'Allah? Cette divinité, elle est pareille qu'Allah, elle est tout comme Allah, elle a les mêmes attributs, les mêmes attributs de perfection, elle crée, elle pourvoit ma subsistance, elle contrôle le monde. C'est ça qu'ils disaient les polythéistes vers lesquels le prophète a été envoyé? Non. Ils mettaient donc du coup leur divinité à quel niveau de pied d'égalité par rapport à Allah et vis-à-vis d'Allah? Voilà.
uniquement dans l'adoration. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Regardez comment ils prétendaient vénérer et adorer leurs statues, leurs idoles, juste pour qu'elles les rapprochent du Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très-Haut, le Dieu des dieux soi-disant, le Seigneur, au-dessus duquel il n'y avait personne, pas même la moindre divinité. Donc, ils attestaient eux-mêmes que leur divinité était en dessous d'Allah et qu'elles n'étaient que des intercesseurs pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez que en vérité, le shirk, quand on parle de taswiya, de mettre à pied d'égalité, et j'aimerais que vous m'apportiez tous la réponse à l'écrit, pour être sûr qu'on a compris ce point fondamental de la croyance musulmane. Je vais même pas vous dire la croyance salafi, ça va vous faire peur. La croyance du musulman. Tout musulman se doit décemment d'avoir compris cela, ce qu'est le shirk. L'association, c'est quoi? C'est de mettre Allah à pied d'égalité avec un autre qu'Allah. Ou de mettre un autre qu'Allah à pied d'égalité avec Allah. C'est donc donner un égal à Allah. On est d'accord jusque-là. Mais dans quoi? Dans quoi je mets Allah à pied d'égalité avec un autre que lui? Alors on me dit, dans l'adoration, j'aimerais que ce soit plus précis que ça encore. Alors Samia m'a donné une bonne réponse, Merdi aussi. On le met à pied d'égalité dans quoi? On se contente juste de répéter la définition magnifique et exhaustive, tout en étant pourtant laconique, de Cheikh Abdourazaq al-Badr. On le met c'est mettre un autre qu'Allah à pied d'égalité avec Allah dans quoi que ce soit, de ses spécificités ou de ses droits. Donc c'est pas juste du shirk dans al-Rububiyya, c'est pas juste associer Allah dans sa seigneurie. Le shirk, c'est aussi donner des associés à Allah dans son droit à l'adoration. C'est de dire, moi, cette idole, je l'adore parce qu'après tout, elle mérite que je me prosterne pour elle, puisqu'elle va me rapprocher d'Allah. Donc elle mérite bien que de temps en temps, je lui donne quelques sajdas, je lui donne des offrandes, comme le font les bouddhistes, les shintoïstes, les hindouistes qui donnent des offrandes à leur statue. Donc vous voyez comme le shirk, mes frères et mes sœurs, en islam, il a besoin d'être correctement appréhendé, compris. Et lorsqu'on l'a très bien compris, on voit à quel point le shirk, qu'Allah nous en préserve, est une véritable pieuvre. Mais les pieuvres, elles ont 8 tentacules. Le shirk, je ne saurais les compter et les dénombrer. Il y a des tentacules, des ramifications de partout, telle une toile d'araignée, dans laquelle lorsque tu tombes dedans, tu as extrêmement du mal à t'en sortir. Et bien souvent, tu restes coincé dedans, et alors c'est la fin pour toi. C'est ton arrêt de mort que tu viens de signer. Parce qu'une fois que tu es coincé dans le shirk, et que tu meurs dessus, c'est l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous en préserve. Et le shirk, comme on l'a vu, il a tellement de ramifications, tellement de tentacules prêtes à aller nous chercher très très loin, qu'on a même du shirk asghar, du petit polythéisme, qui est très très éloigné de l'épicentre du grand polythéisme, le shirk akbar, mais qui va finir par, telle la pieuvre avec ses tentacules, t'attirer de plus en plus près de sa bouche pour te dévorer. Donc Allah nous préserve du polythéisme, de l'association, du shirk, aussi bien mineur que majeur. Donc vous avez vu comme elle était belle, cette définition de Cheikh Abdourazaq al-Badr, et comme elle a tout explicité, tout expliqué, tout éclairci. Maintenant, j'ai compris réellement ce que c'était que le shirk. Le shirk, c'est pas juste de répéter bêtement, c'est donner un égal à Allah. Et quand on vient me pousser dans mes retranchements et qu'on me demande de disserter dessus, de m'écrire un paragraphe dessus pour développer ce que je veux dire par donner un égal à Allah, je me rends compte que j'étais incapable de le faire. Ou alors je me trompais
parce que je pensais que donner un égal à Allah, ça voulait dire qu'il y a d'autres dieux qu'Allah qui sont au même niveau qu'Allah dans sa seigneurie ou dans tous ses noms et ses attributs. Non, c'est pas que ça. Il suffit que tu l'aies mis à pied d'égalité dans une portion de tout ceci et tu es tombé dans le shirk majeur. Voilà pourquoi malheureusement, nous avons des personnes qui se réclament faussement de l'islam, alors qu'en réalité, ces personnes-là sont mécréantes. Elles sont polythéistes, elles sont infidèles, elles sont associatrices. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se frottent auprès des tombes, qui immolent auprès des tombes, qui font des soujouds auprès des tombes, et ainsi de suite. Bien sûr, en France, on n'en voit pas beaucoup, mais allez en Afrique, avec un grand A sur le continent africain, et du nord au sud et d'est en ouest, vous allez voir malheureusement beaucoup de ces choses-là.